Bonjour à tous, chers amis, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des ODD ou objectifs de développement durable mis en place par les élites mondialistes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 18 avril 2021 en direct de Marseille. Désolé pour ce petit retard, mais bon, c'était tellement de choses à faire, tellement de trucs à régler et à préparer, notamment la vignette. Je vous ai fait un petit travail là aussi pour vous expliquer un petit peu de quoi on va parler, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop ce dont il est question, alors que c'est peut-être la chose la plus importante de toute votre vie, puisqu'elle va conditionner vos vies, celles de vos enfants et de vos petits-enfants. Donc c'est juste phénoménal ce dont il est question aujourd'hui. Mais avant d'attaquer, bien sûr, bien entendu, merci d'être là. Merci d'être... j'ai une petite tache sur la lunette, sur le truc. C'est insupportable. Donc, merci d'être là. Merci de partager, liker, commenter. Je voulais vous dire déjà, pour tous ceux qui m'ont dit d'installer Brave, le navigateur, ben c'est fait. C'est ce que je vais utiliser maintenant quand je vais partager l'écran. Donc, il n'y aura plus ces publicités intempestives. Donc, j'espère qu'on va s'en débarrasser. Je viens de l'installer. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais j'imagine que c'est bon. Ensuite, oui, un petit truc tout con, tout bête, mais qui, je pense, qui est important, même très important, c'est concernant Telegram. En fait, Telegram, pour tous ceux qui veulent se connecter à Telegram pour suivre nos travaux, comme je vous l'avais dit ici, vous avez, alors je vais voir qu'est-ce que ça donne à l'écran. Donc ici, sur le côté, vous voyez, il y a comment on appelle ça, alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Il y a tous les canaux qu'on a ouverts, les docs, World, le live, les chats, voilà, les commentaires, etc. Les questions que vous voulez poser pour la prochaine vidéo de réponse aux questions. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, on est à 21 656 abonnés, c'est très bien, mais franchement, on est loin, loin, loin du compte quand on pense qu'on vient d'un compte Facebook à 143 000 abonnés. Mais surtout, ici, je pense que c'est le plus important. Si vous ne voulez pas vous faire embêter à chaque fois, chaque post, vous décochez ici notification. Donc, vous cliquez ici sur salimlaibi-lipenseur.org, vous cliquez dessus et vous décochez ici notification. Et là, vous êtes tranquille, vous n'êtes plus embêté, surtout pour le téléphone, etc. C'est vrai que c'est gênant. Entre toutes les messageries instantanées, et maintenant, si vous rajoutez Telegram, là, maintenant, vous irez vous-même. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le garder, vous pouvez l'enlever. Et ou sinon, vous irez tout simplement vous-même, régulièrement, quand vous avez le temps, que chacun ses choix, sur le canal Telegram Salim Laibi-du-6 lelipenseur.org pour voir notre actualité, etc. Je pense que c'est le mieux. C'est le mieux, je pense. Et bien entendu, de toute façon, c'est pas compliqué. Soit on fait comme ça, soit c'est la censure. Alors, je vous informe qu'il y a 2 jours, Facebook m'a bloqué pendant 24 heures parce que j'ai posté un texte sur la vaccination qui était tout à fait véridique à 100%. Il n'y avait rien à rajouter. C'est les réponses du gouvernement, de Véran, du Conseil d'État sur les vaccins. Bon, bref, c'était très curieux. Aucun argument, bien sûr. 24 heures de censure. Bon, là, on fait ce qu'on veut, du moins pour le moment. Et de toute façon, c'est pas, j'allais vous dire, c'est pas Telegram la solution. C'est pas ça. On dit pas ça. C'est pas Odyssey ou Rumble ou je ne sais quoi. L'essentiel, c'est d'avoir 1 milliard de possibilités de partager l'information et de pouvoir la retrouver rapidement. Donc, le lieu de rendez-vous pour tous, c'est le site lelipenseur.org. Pour le moment, Telegram est extrêmement bien fait et avec des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et je pense que franchement, voilà, on est arrivé à faire un très très joli travail. Bref, maintenant, venons-en au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. En fait, qu'est-ce qui se passe, les amis? Il faut bien que vous compreniez ce qui va se passer. En fait, maintenant, la crise Covid va s'atténuer. Et vous verrez dans les médias, petit à petit, ça va se calmer. Ok, en plus, il y a plein de problèmes à gérer, etc.
Et ça va être remplacé de plus en plus par le climat, les objectifs de développement durable. OK? Et en fait, il faut bien que vous compreniez quelque chose de capital. C'est que nous sommes en train de vivre une crise économique extrêmement lourde. Je l'ai démontré en quelques minutes dans la dernière vidéo sur YouTube concernant, vous pourrez la voir, hein, il y a une semaine, concernant la crise économique avec la faillite de plusieurs banques, etc. Et ils veulent camoufler cette crise par ce qui va arriver, c'est-à-dire notamment le grand reset, the Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation de Klaus Schwab, du Forum économique mondial, etc. Et faire croire que c'est la crise Covid qui est la responsable, la seule et unique responsable et coupable de cette crise économique. Comme ça, on leur demandera pas des comptes. Vous voyez, on va pas leur dire, oh, attendez les gars, vous avez fait un peu n'importe quoi avec l'usure, vous avez fait un peu n'importe quoi avec la financiarisation totale, vous avez fait n'importe quoi avec les dark pools, les échanges à haute fréquence, et c'est pas de leur faute les pauvres, c'est des gens bien. Bon, ils se sont ruinés, c'est à cause de voilà, c'est un virus méchant. Vous vous rendez compte C'est en fait non. La crise était là avant. Il y a une crise sanitaire, mais ça n'a strictement rien à voir. Ok, que ceci soit dit. Et en fait, les banksters veulent sauver leurs fesses avec cette grossière, mais alors là, extraordinairement grosse ficelle, vulgaire stratégie de voilà. Mais c'est juste que ça va pas passer comme ça. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et pour finir, avant de rentrer dans le vif du sujet et revenir sur l'historique de tout ce cirque, il faut qu'on soit clair sur une chose. Les gens aujourd'hui qui sont en train de nous proposer les solutions de sortie de crise à cause de la pollution, à cause du changement climatique, du réchauffement climatique, etc., sont ceux qui ont détruit la planète. Donc, c'est le World Economic Forum, ce n'est pas possible. Ce sont eux qui ont mis en place l'obsolescence programmée. Ce sont eux qui ont pollué, qui ont détruit. OK ? Donc, c'est juste pas possible. On ne peut pas prendre les responsables de cette crise et leur donner un quitus, quoi, et leur dire, ouais, c'est bon, c'est vous les plus aptes et les plus compétents pour régler ce problème. C'est juste inimaginable, ce n'est pas possible. D'abord, on va vous juger. D'abord, vous allez payer pour vos crimes. Ensuite, vous allez dégager de nos champs de vision. Vous allez aller en prison ou je ne sais où. Et vous allez laisser l'humanité vivre sa vie, quoi. Voilà. Je crois que c'est la moindre des choses. Et comme je le répète, que j'aime à le répéter assez souvent, vous savez que c'est comme pour le football. Dès qu'une équipe de football national perd 3-4 matchs ou qu'elle rate, je sais pas, rien que dans le mondial, dès qu'il va rater la première phase éliminatoire, direct, l'entraîneur, il est viré, il y a des scandales dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont trop mauvais. OK? Pour du foot, hein, c'est-à-dire pour rien. Et là, vous avez des dirigeants mondiaux qui ont détruit la planète, hein, détruit la planète. Il y a un océan de plastique au milieu de l'océan Atlantique, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de la terre, les pesticides, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Et là, on nous explique que ces gens-là vont nous offrir des solutions, la main sur le cœur, le gros cœur sur les mains. Ils vont nous offrir la solution comme ça. Et ils vont vous dire, c'est bon, vous inquiétez pas, on va mettre fin à la famine dans le monde, à l'injustice, à la pauvreté, à la mortalité infantile, là, etc., blabla. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Voilà. Déjà, ça, il faut le mettre dès le départ avant de commencer à parler. Ce n'est pas possible que, je sais pas, on n'a qu'à mettre à la brigade des mœurs DSK, Émile Louis, je sais pas, Olivier Duhamel et Gabriel Matzneff. Comme ça, on mettra fin à la pédophilie et au viol et aux agressions sexuelles. Vous en êtes certains. On va y mettre fin direct. C'est pas logique. C'est même insultant. C'est humiliant. C'est insupportable.
Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous mettre d'abord un petit récapitulatif historique. Comme vous le voyez ici, ça a commencé en 1992 avec la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Au début, il ne parlait que de ça. Il parlait de très peu de sujets. Il y avait 120 chefs d'État et 189 pays. Et ça a donné naissance à la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement en 27 principes, comme vous pouvez le lire sur l'écran. Et ils se sont donnés, donc ça s'est appelé en fait Agenda 21 ou Action 21. En français, c'était Action 21. Et en anglais, c'est Agenda 21 avec 2500 recommandations, blabla. Et vous les voyez à la télé. Ça, c'est les genres de, c'est les comités Théodule en fait. Hein, ils se réunissent. Et en fait, depuis 1992, ils se sont donnés comme objectif l'an 2000, etc. Et ça n'a servi à rien, absolument à rien. La famine tue toujours 30 000, je crois, personnes par jour. Parmi eux, que des enfants. La majorité, c'est des enfants, etc. Ça ne sert à rien. Ensuite, ils ont créé les objectifs du millénaire pour le développement. Ben, vous le voyez, c'est au milieu. Éliminer la pauvreté. C'est leur site internet. Réunion à New York. Voilà. 193 États. 23 organisations internationales. Mettre fin à la pauvreté. Horizon 2015. Horizon 2015. Bon, les amis, pas besoin de vous dire que ça n'a pas marché. On est en 2021, la pauvreté fait des ravages. Pire encore, il y a beaucoup plus de pauvres qu'avant. Bravo, bravo. Et c'est pas des associations, blabla. Non, c'est des chefs d'État. Vous lisez, hein, 193 États et chefs de gouvernement, 23 organisations à New York, tout à fait officiel. C'était magnifique. Alors, ils se sont donné 8 points. Réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre les maladies, assurer un environnement humain durable, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Est-ce que vous voyez le foutage de gueule? C'est un échec total. 15 ans, ils ont fait quoi? On ne sait pas. Alors, je sais pas, le paludisme, il tue toujours entre 500 000 et 1 million de personnes dans le monde. Le sida, c'est une catastrophe. Et encore, c'est même pas un problème, le sida, c'est plutôt la famine et la dénutrition qui crée qui malheureusement donne des systèmes immunitaires totalement défaillants. N'importe quelle maladie, elle vient, elle fait des dégâts. Donc, le choléra fait des massacres. Il y a toujours 3-4 millions 5-6 millions, je crois, de morts de maladies infectieuses respiratoires chaque année. La tuberculose, je crois que c'est 1 million par an. Enfin, c'est un carnage. Absolument rien n'a changé. On a même, mais ça, on y reviendra plus tard. Je vous expliquerai. On va faire une série de vidéos sur les objectifs de développement durable pour revenir point par point sur les 17. Mais patientez 30 secondes, je vais y arriver. Il va falloir approfondir tout ça parce que c'est juste magnifique. C'est extraordinaire d'incohérence, de contradiction et d'hypocrisie. Et je reviens à mon image. Donc, ça n'a pas marché. Ça, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr ou quoi que ce soit. Ensuite, là, arrivent les développements, les objectifs de développement durable, Sustainable Development Goals, c'est la traduction anglaise du terme, c'est-à-dire que là, ils se sont donnés. Alors, étant donné que ça n'a pas marché de 92 à 2000 et que ça n'a pas marché de 2000 à 2015, bon, là, ils se sont donnés des objectifs 2021-2030 pour solutionner tous les problèmes du monde. C'est extraordinaire, magique. Alors, pour ce faire, là, je vais vous partager le site. Alors, c'est là que Brave va rentrer en jeu. Je ne sais pas si... Ah, tiens, je ne sais pas comment on va faire. On va partager. Alors, est-ce que vous voyez... Je vais vérifier si vous voyez à l'écran. Ah, bah c'est bon, ça marche, c'est magnifique. Donc là, on va essayer d'éviter la publicité. Alors, c'est quoi les objectifs? Là, vous allez sur le programme des Nations Unies pour le développement. OK? Et là, vous avez les objectifs. Il y en a 17. 1 à 17. Et après, il y a d'autres trucs. Il y en a 169, je crois. D'autres objectifs. C'est des
On en parlera plus tard. Donc, on nous explique pas de pauvreté, ok? Pas de pauvreté. Alors moi, c'est pas compliqué, hein? On va parler peu et bien. On va pas perdre notre temps, on n'a pas que ça à faire. J'imagine que vous avez tous des choses à faire et on va pas perdre notre temps à blablater. Non, on va aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Les objectifs de développement durable, c'est quoi? C'est mettre fin à la pauvreté à la fin zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite, ville et communauté durable, consommation et production responsable, 13 mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces, partenariat pour la réalisation des objectifs. Là, je vais reprendre un par un tous ces comment on appelle ça, ces objectifs, et je vais vous démontrer à quel point, mais qu'est-ce que c'est bête et à quel point ils mentent, ok? Alors, autre chose, je vous laisse imaginer que les mecs là qui font ça, ils n'ont pas été capables de gérer l'achat des masques ou des vaccins en Europe, intramuros, et ils veulent s'occuper de la planète entière. Vous vous doutez bien que ça n'a pas de sens. Je le rappelle, les masques, c'était la guerre totale sur les tarmacs des aéroports. Entre Européens, pays européens, et entre les États-Unis et les Européens, c'était une catastrophe. Les vaccins, c'est pire. On a trouvé 40 millions de vaccins en Italie, cachés, etc. Donc, il y a eu aucune solidarité. Guerre totale. Et là, ils sont en train de nous expliquer, c'est même Guignol qui nous dirige. Ils sont en train de nous expliquer qu'ils veulent s'ingérer dans les affaires du Burundi, du Congo, de, je sais pas moi, de l'Inde, des Philippines, du Chili, de la Colombie. C'est pas sérieux. Vous voyez bien que ce n'est pas sérieux. Ils n'arrivent même pas à gérer leur propre pays. Quand vous voyez Emmanuel Macron pendant la crise des Gilets jaunes, les premières semaines, quand ils sont allés vers l'Élysée, ils se rapprochaient de Matignon et de l'Élysée, il était prêt à s'échapper dans un hélicoptère. Donc, il n'est même pas capable de gérer son pays. Ce gars, il veut gérer la planète. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas sérieux. C'est ridicule. Quand on ne peut pas porter 10 kilos, on ne peut pas aller s'amuser à prendre 1 tonne, voire 40 tonnes. Ce n'est pas possible. Bon. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas possible. Alors, la pauvreté. Pas de pauvreté. Est-ce que vous savez que la pauvreté, ça n'existe pas en fait? La pauvreté, en réalité, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que en fait, c'est juste un transfert des richesses, une dilapidation des richesses des pays pauvres, notamment les pays africains avec le franc CFA et avec la corruption, notamment avec les systèmes des loges mafieuses maçonniques, avec le Grand Orient de France et la GLNF, la Grande Loge Nationale de France, avec le système de la France-Afrique et bien entendu avec les Américains, les Anglais, tout ça c'est pareil. Mais bon, ils pillent les ressources des pays africains en mettant en place des dictatures, en armant ces dictatures, en créant des coups d'État. Dès qu'il y a des dissidents du peuple qui veulent mettre à bas ces dictatures, ils les assassinent. L'argent pillé, il est caché dans les banques occidentales et dans les paradis fiscaux. C'est des milliards de dollars. Donc, en fait, c'est, voilà, arrêter cette ingérence et ces crimes crapuleux, notamment la CIA, le FMI, hein, c'est John Perkins qui a écrit un livre magnifique, c'est l'assassin financier. Comment la CIA tuait des dirigeants qui ne voulaient pas jouer le jeu et se prostituer à l'Empire américain. C'est pareil avec la France, malheureusement avec l'Élysée. Vous le savez comment ils ont tué plein de dirigeants africains pour s'accaparer leurs richesses. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. La France, Le Drian, qui est franc-maçon, soutient les pires dictateurs dans le Niger, au Mali, les pires en Algérie. Ils soutiennent des criminels, des violeurs, des assassins. Et tout ça pour piller les richesses de ces pays. Donc, laissez tranquilles ces pays, vous verrez, le problème, il est réglé. Moi, je vous trouve des solutions, c'est gratuit, c'est cadeau. Ensuite,
la fin, ça n'existe pas, la fin. Vraiment, ça n'existe pas. Pourquoi? Je me rappellerai toujours d'avoir lu le livre de Jean Ziegler, il y a une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, ça remonte à tellement loin. Vous savez que c'est, justement, je crois il travaille pour le programme des Nations Unies pour le développement et notamment le PNUD. Exactement, je crois qu'il travaille pour le PNUD, tiens, et que vous voyez ici à l'écran et qui met en place tout ce cirque. Et il expliquait qu'il y avait dans le monde, chaque année, la Terre produisait largement de quoi nourrir 12 milliards d'individus. À l'époque, on était 5 milliards, 6 milliards. On est 7 milliards aujourd'hui. On devait être 6, maximum 6. Donc voilà. À l'époque, on produisait le double. Et en fait, il expliquait comment, dans le marché des matières premières, je crois que c'était à Chicago, le Forex, je crois que c'est le Forex, comment il jetait des cargaisons de blé entier à la mer pour ne pas faire baisser le cours du blé. Parce que s'il y avait trop de stock, ça faisait baisser le cours du blé. Donc, il préférait jeter des super tankers de blé, d'orge, j'imagine, il n'y a pas que le blé, hein, dans les océans pour ne pas avoir à subir une baisse du prix du blé. Donc, ça n'existe pas en fait. Juste, je le répète, je le dis assez régulièrement, juste ce qu'il y a dans nos poubelles, on pourrait nourrir peut-être le continent africain, facile, tranquille. Enfin, le continent africain, ceux qui ont faim. Ok? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, bonne santé et bien-être. Ok? Là, ils nous font le coup de la... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est trop bien fait. Regardez-moi ça. Les couleurs, un code couleur super sympa. On vous donne des chiffres. Alors, sincèrement, c'est magnifique comme projet. Hein. C'est juste magnifique. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent. Hein, ils veulent sauver la planète, magnifique. On n'attendait que ça. Vous savez, le héros, le sauveur, c'est Superman qui va venir enfin. Mon Dieu, enfin, on va travailler pour sauver l'humanité. On a déconné, mais maintenant c'est bon, vous allez voir, vous inquiétez pas, on va sauver la planète. Non, je crois que non, enfin voilà, on n'est pas des enfants. On va étudier un petit peu tout ça. On continue. Donc, objectif, bonne santé, bien-être. Alors, tout ça, tout ce qui est médical, etc., ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi? Parce que Big Pharma est derrière tout ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Et on y reviendra en large, en long, en travers, en diagonale, vous verrez, pour démontrer tout ça. On va prendre juste l'exemple du paludisme. Paludisme, on le sait qu'il y a l'artémisia qui est très efficace, ça a été démontré. Ils ont même essayé de tuer la personne qui a trouvé ça, qui travaillait sur ça. Ils n'ont pas voulu lui donner de moyens, etc. Et pourquoi? Tout ça pour vendre un vaccin qui n'existe même pas, qui n'arrive même pas à créer, étant donné la complexité de la maladie et le changement du truc, là, comment on appelle ça, le germe. Et tout ça pour vendre aussi les médicaments qu'ils vendent actuellement. Ok, on l'a vu aussi avec j'allais dire un truc, mais la censure, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comme là, en vous parlant, j'ai eu peur de la censure. Je me suis dit, oulala, il vaut mieux que je me taise. C'est horrible. Mais on va y arriver. Ça, c'est paix, justice et institutions efficaces, blabla. On va y arriver. On va y arriver sur la censure, etc. Donc, tant que Big Pharma, dont les plus grosses entreprises ont été condamnées des dizaines et des dizaines de fois, Merck, Pfizer, Servier, comme il s'appelle pour l'Oxycontin, Purdue Pharma, etc. Tant que Big Pharma, et on sait qu'ils sont de plus en plus puissants, feront la loi, il n'y aura pas de bien-être et de santé. C'est pas possible. C'est clair. Bon. Éducation de qualité. Bon, l'éducation de qualité, je crois que ça n'a pas de sens. L'éducation est en train de s'écrouler dans le monde occidental d'une manière effrayante. L'éducation, en plus, elle passe par une perversion des mœurs et de tout, par la télé, la musique. Il y a la mise... Enfin, d'ailleurs, une des représentantes, vous savez, de tout ça, c'est Shakira. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un genre... Ils ont mis en place un groupe. Vous savez, il y a même, chaque année, ils doivent vérifier si les objectifs sont atteints ou pas. Et dans ce groupe, il y a Lionel Messi, un footballeur, et la twerkeuse Shakira.
C'est-à-dire que le monde, l'avenir, notre sort est sur les épaules de Shakira. C'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Comment twerker, balancer ses fesses et apprendre aux enfants de 5 ans, comme vous pouvez le constater dans plein de vidéos. Voilà, c'est juste magnifique. On ira loin, on ira loin. Et donc, en plus, il y a beaucoup de choses à dire, mais on y reviendra dans les prochains épisodes. De quoi je me mêle De quoi je me mêle Un pays, je sais pas, le Sénégal, il fait ce qu'il veut. Le Nigeria, il fait ce qu'il veut dans ses écoles. Il fait ce qu'il veut. De quoi je me mêle De quoi je me mêle Pourquoi il y a un gouvernement mondial qui va venir nous expliquer comment le Nigeria doit éduquer ses... C'est leur problème. Enfin, c'est dictatorial, en fait. Je sais pas si vous... C'est hallucinant. Qui vous êtes Qui vous êtes Occupez-vous déjà de vos oignons. Hein, vous voyez, de vos oignons, c'est déjà pas mal. Déjà, libérons-nous de cette dictature, de cette folie ambiante, avant de vouloir aller gérer la vie des autres. Je sais pas, c'est genre un pays de 120 millions d'habitants, on va leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est complètement délirant. Égalité entre les sexes. Point 5. Pas de problème, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais là encore, de quoi je me mêle De quoi je me mêle Et en plus, enfin moi je suis pas d'accord avec l'égalité des sexes. Il n'y a pas d'égalité entre les sexes. Non, c'est pas. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux, sinon il y aurait dans les matchs de foot des matchs mixtes. Il y aurait dans les, je sais pas moi, dans les matchs de boxe des matchs mixtes. Il n'y a pas de match mixte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pareil. Parce que les hommes ils ont une structure physique différente de celle des femmes. Les femmes donnent naissance à nos enfants. Donc pendant 9 mois, elles sont en grossesse, il y a le cycle menstruel. On n'est pas pareil. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux. Enfin, on est égaux. On est égaux en droit, en devoir, tout ça. Mais on n'est pas égaux comme eux veulent nous l'expliquer. Déjà. Donc déjà, c'est un mensonge. Au niveau professionnel, par exemple, on n'est pas pareil. Pourquoi? À cause justement des grossesses, etc. Donc, mais enfin, je parle de carrière professionnelle, je ne parle pas de compétences. Au niveau des compétences, on est identique. On est pareil sur tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et là, on est en train de... Et depuis, en plus de surcroît, de quoi je me mêle? Je vous donne un exemple. Les Indiens, un des plus grands pays au monde, des plus peuplés, la plus grande démocratie au monde, ils ont encore les castes. Voilà, il y a les intouchables, les Shudras, il y a encore les castes. Vous allez faire quoi? On va faire quoi? De quoi je me mêle? Voilà. Moi, ça me choque. Moi, franchement, ça me choque au plus haut point qu'il y ait des castes. Ça me choque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vais moi leur dire, oui, je vais leur faire la guerre. Ah non, c'est pas bien. C'est stupide. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent changer les choses, ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes, en local. C'est leur problème, leur terre, leurs ancêtres, leur tradition, leur religion. Si ça leur plaît, tant mieux pour eux. Ça leur plaît pas, tant mieux pour eux. Ça ne me concerne pas. Voilà, ça c'est hyper important. Eau propre et assainissement. Alors là, par contre, pour le coup, ce sont eux qui ont détruit l'eau. Ce sont eux qui ont détruit l'eau, qui l'ont polluée, notamment avec tout ce qui est minier, avec le mercure, ça c'est mondial. Ils ont tout pourri, tout dégueulassé. Et là maintenant, d'ailleurs, ils se volent les ressources en eau. Il y a des techniques hein, pour récupérer l'eau proprement, etc. C'est pas un souci. Mais bon, là aussi, c'est des problématiques locales, ok? Et il faut certainement pas, on va pas commencer aujourd'hui à me faire croire que, par exemple, BP, qui fait partie du groupe de surveillance à des objectifs des ODD, BP, British Petroleum, fasse partie les plus gros pollueurs de la planète, nous parle d'eau propre et d'assainissement. Aucun sens. Énergie propre et d'un coût abordable. Kif Borico, c'est exactement ce que je viens de dire pour la pollution de l'eau. Énergie propre, c'est la blague de l'année. Enfin, ce n'est pas sérieux, franchement, ce n'est pas sérieux. Travail décent et croissance économique. Là, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la faim, la pauvreté. Laissez les pays pauvres tranquilles, ils se débrouilleront. Okay, ils se débrouilleront, vous inquiétez pas. Il y a du travail, il y aura de la croissance. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'axer tout sur la croissance comme ce fut le cas pendant des décennies en Europe, dans le monde occidental. La croissance. Les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Hein. Ils sont alors BlackRock qui vient de totaliser 9 000 milliards de dollars de
de fonds. 9 000 milliards. 4 fois le PIB de la France. C'est spectaculaire. Le PIB, hein, pas le budget. Hein. Le budget, c'est 30 fois. Je ne sais pas c'est combien. C'est 30 fois le budget de la France. C'est au moins 20 fois. 25 fois le budget de la France. C'est spectaculaire. Donc, BlackRock, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Ils sont plus gros que les États. Là, ils deviennent vraiment, vraiment extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Quand vous voyez un État comme la France avec 400 milliards de budget, 2500 milliards d'euros de PIB, qu'est-ce qu'il arrive à faire en Afrique, par exemple? Imaginez une entreprise comme BlackRock qui n'a aucun frein, absolument aucun frein. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. C'est juste monstrueux, monstrueux. Industrie, innovation et infrastructure, ça, bon, sans commentaire, c'est juste dramatique parce que là encore, ce sont ceux-là même qui ont détruit la planète, alors notamment l'industrie, l'obsolescence programmée. On a tout de suite envie de parler d'obsolescence programmée. C'est quoi l'obsolescence programmée? C'est très simple. Au lieu de fabriquer des imprimantes qui durent 20 ans, ils ont fabriqué des imprimantes qui durent 1 an, 2 ans, grand maximum. Grand maximum. Alors que ça, c'est très facile à combattre. Vous écrivez une loi tout de suite à l'Assemblée, tout de suite. Vous la faites voter. Garantie minimale, c'est 10 ans. Minimal. Vous voulez vendre une machine à laver et un frigo, il doit fonctionner 10 ans. S'il tombe en panne, vous le réparez gratuitement. Et c'est réglé. Vous allez voir de la qualité ils vont fabriquer à l'ancienne, comme ils faisaient avant, des machines à laver qui durent 30 ans. Pourtant, les machines à laver, c'est les plus dures à fabriquer parce que ça utilise l'électricité, l'eau, la chaleur en même temps, ce qui détruit le métal, la rouille, etc. Alors, je vous laisse imaginer pour tout le reste, les imprimantes, les ordinateurs. Vous avez vu Apple. Apple, c'est un des plus gros pollueurs de la planète. Sa batterie, elle tient 1 an. Enfin, les téléphones portables en général, d'ailleurs, au passage. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ces gens-là du World Economic Forum, qui ont fait fortune grâce à l'obsolescence programmée. Il y a un très beau documentaire sur l'obsolescence programmée que je vous invite à aller voir et qui parle d'une ampoule dans une caserne de pompiers qui tourne depuis un siècle, qui est allumée depuis un siècle et il la filme en direct depuis au moins 2 ou 3 décennies, depuis l'Internet, depuis au moins 2 décennies. Il la filme en direct. Ils ont grillé plusieurs webcams, mais la lampe, elle est toujours allumée. Voilà. Alors, à ce jour, je ne sais pas, mais elle est restée allumée pendant presque un siècle. Donc, on sait fabriquer des lampes qui durent un siècle. Pourtant, vos lampes, vous les achetez 3 €, 4 € pièce et elles durent 1 semaine, 2 mois, 3 mois. C'est devenu un budget maintenant. La lampe, l'ampoule, pour éclairer sa maison, c'est devenu un budget. C'est hallucinant. Voilà. Et ça passe normal. Et on sait qu'ils ont fait exprès. Il y a des documentaires qui ont travaillé là-dessus. Inégalité réduite. Là, le point 10, inégalité réduite, j'ai envie de vous dire un truc tout con, tout bête, vraiment tout bête. C'est hypocrite, quoi. C'est d'une hypocrisie. Alors, faits et chiffres, 10% les plus riches gagnent jusqu'à 40% du revenu mondial total. OK ? 0,70 mesuré par le coefficient de Gini, l'inégalité globale atteint un record de 0,70 en 2005. 217 années au rythme actuel des progrès, le Forum économique mondial indique qu'il faudra 217 ans pour combler l'écart entre les sexes en matière d'emploi et de rémunération. 11% en moyenne, l'inégalité des revenus a augmenté de 11% entre 1990 et 2010 dans les pays en développement. 300% dans les pays en développement, les femmes rurales risquent jusqu'à 3 fois plus de mourir en couche que les femmes vivant dans les centres urbains. Blablabla, blablabla. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injure à la raison qu'ils sont en train de commettre? Ils sortent les chiffres du World Economic Forum. Vous vous rendez compte, c'est le lieu où toutes les entreprises les plus rapaces, les plus criminelles, qui commercialisent l'eau, le trafic, enfin, vous avez vu le scandale du cacao en Côte d'Ivoire, etc. Je sais pas, il y a 1 milliard de trucs, mais c'est des criminels. Les plus grosses boîtes du CAC 40, du Nasdaq, tout ce que vous voudrez. Ils sont là, ils nous expliquent, ils donnent des chiffres. Ah, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, déjà, ces chiffres, ils sont obsolètes, hein, parce que avec la crise sanitaire, les milliardaires, ils ont triplé leur revenu en 4 jours, hein, en moins d'1 année. C'est quand même assez fou. Ensuite, ville et communauté durable. Bon, ça, c'est
pareil, c'est pareil. Ça veut rien dire. En fait, c'est très facile à faire. Ils ne l'ont jamais fait, ok? Et ça, on n'a pas besoin de gouvernance mondiale pour ça. Ça se fait en local. De quoi je me mêle? Encore une fois, faire des habitations économes en énergie, etc. De quoi je me mêle? Mettre des capteurs solaires, mettre de la récupération d'eau des pluies, c'est rien. D'ailleurs, ça existe déjà. Il y a plein de gens qui le font. Donc, on n'a pas besoin d'un abruti qui va venir dans un gouvernement mondial, de nouvelles structures pour nous dire qu'il faut faire ça. C'est stupide. Consommation et production responsable. Ça, c'est… Alors là, bon. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de culpabiliser chaque citoyen, chaque humain sur Terre. C'est lui le coupable, c'est lui le pollueur. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Qui c'est qui a imposé les sacs plastiques dans les grandes surfaces? C'est nous. Vous avez eu droit au chapitre, à prendre une décision? Ben non. Non. Il n'y a pas si longtemps, les parents, ils allaient au souk, au marché, avec leur corbeille en osier, et on leur mettait les légumes et les fruits mélangés dedans, tout allait bien. Et les fruits, ils étaient meilleurs, ils étaient de meilleure qualité, ils avaient plus de goût. Maintenant, ça n'a plus aucun goût, c'est fait avec des produits chimiques cancérigènes, avec une agriculture chimique catastrophique, et on vous dit, c'est de notre faute. Non, c'est pas notre faute. C'est vous, c'est de votre faute. C'est vous, les dirigeants, qui avez commercialisé et mis en place un système criminel de pollution totale. Nous, on n'a rien fait, nous. Nous, on n'a absolument rien fait. Voilà, les verres en plastique. Là, d'un coup, on voit, il y a les couverts, ils sont en bois, ils sont en papier. Les couverts, ils sont plus en plastique, ils sont en papier, en carton. Ben, il fallait le faire avant, ça. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous avez pollué? On le savait depuis 30 ans que les goélands, ils avaient des verres en plastique dans le ventre. Les poissons, il suffit de les ouvrir. Il y a plein de plastique dans leur ventre depuis très longtemps. Donc, et en plus, vous savez, il y a une arnaque totale. Et ça, franchement, c'est hyper important. Le plastique, il n'est pas recyclable. Vous le savez, ça. Le plastique, je crois qu'il est recyclable 2 fois grand maximum. Et encore, il faut mélanger avec du plastique neuf. Parce que dès qu'il chauffe, il perd ses caractéristiques. Il faut toujours le mélanger. Donc, déjà, rien que ça, l'histoire du plastique recyclable éternellement, c'est un mensonge éhonté. Mesure 13, relative à la lutte contre les changements climatiques. Bon, le changement climatique, ça, c'est le grand dada. Là aussi, on va vous faire croire que c'est vous, le consommateur d'énergie, dans votre voiture, dans votre maison, vous qui allumez un barbecue, vous êtes responsable, vous dépensez de l'énergie, vous êtes un criminel. Et pour mettre en place ce système, attention, là, je ne plaisante pas, là, cette situation est très grave. Hein. Après, je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo. Ils veulent mettre en place un système de crédit social à la chinoise. Hein. C'est sérieux tout ça. Hein. Et en fait, avec le revenu universel, blabla. Et en fait, si vous refusez, eh ben, vous n'aurez pas accès, par exemple, à l'énergie, à l'électricité. Et ça va être très facile avec les nouveaux compteurs intelligents, les Linky, etc. Ok, ça va être très facile. Ou sinon, tout simplement avec vos points. Vous aurez moins de points. On vous donnera pas votre revenu universel. On va vous punir parce que vous avez été méchant. C'est du pur communisme. Et ça, ils le disent. On reviendra dessus avec les déclarations des chefs d'État. George W. Bush l'a dit, qui est un membre des Skull and Bones, hein, qui est une organisation secrète occultiste maçonnique américaine, à laquelle ont appartenu des ambassadeurs américains, des présidents américains, toute la fratrie de père, fils et grand-père Bush, des ambassadeurs, des juges, etc. américains. C'est un groupe de Yale très puissant, les Skull and Bones. Et Bush l'a dit clairement. En fait, ils veulent transformer cette société en société communiste où le bien commun, blabla, est plus important que le bien individuel. Sauf que non, on passe toujours par le bien individuel, toujours. Le bien commun, c'est si je veux moi. On ne peut pas imposer aux gens. C'est l'éducation. C'est un objectif à atteindre. C'est une utopie. Ça serait merveilleux. Mais on n'impose pas aux gens. Ça, c'est pas possible. Ok? Surtout pas les voyous qui ont détruit la planète. La vie aquatique. La vie aquatique, bon, je viens d'en parler. La vie terrestre, c'est pareil. Alors là, je vous invite à lire pour la vie terrestre, pas Klaus Schwab, mais
mais Gunther Schwab, Danse avec le diable, vous allez comprendre comment en quelques décennies, ils ont détruit la Terre et les nappes phréatiques. Avec quoi, à votre avis? C'est très simple, hein, avec l'agrochimie, les pesticides et les engrais, parce que les engrais, c'est aussi un très gros problème. Bon, après, il y a la pollution de l'air, etc. On nous parle, vous voyez, par exemple, hein, on va vous dire, il faut faire des voitures électriques. Et bien sûr, il y a de plus en plus d'objets électriques, avec la 5G notamment. Donc, la 5G a un rôle primordial dans cette affaire. Hein, primordial. Il ne peut pas y avoir de crédit social sans 5G. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de surveillance, d'intelligence artificielle sans 5G. Capital. Donc bon, je reviens à la vie aquatique et la vie terrestre. Ils les ont explosées, détruites. Je sais pas, l'obsolescence programmée, ça a donné des milliards d'appareils électroniques cassés rapidement. Vous savez comment ils font? Ils les envoient en Afrique. Et en Afrique, ils les envoient dans des bateaux. Ils les vendent comme ça pas trop cher. Et en Afrique, ils font du recyclage. Mais du recyclage, pas dans les normes. Ils essaient de récupérer les métaux lourds, donc ils brûlent le plastique, ils se polluent, ils font ça dans il y a les rivières sont polluées. C'est une catastrophe. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient du modèle occidental de consommation, d'hyperconsommation. Vous savez, c'est à l'américaine. C'est le gros 4x4, la grosse maison, la grosse piscine, etc., etc. Et on va vous faire croire que les Africains ou les Américains du Sud sont autant coupables que les Américains qui ont créé ce modèle, qu'ils veulent exporter d'ailleurs et que tout le monde veut appliquer chez soi, alors que ce n'est pas possible. Voilà, tout simplement pas possible. Donc, et pour revenir à la voiture électrique, vous savez qu'il n'y a pas assez de terres rares pour fabriquer le nombre suffisant de piles électriques, de batteries pour faire fonctionner tout un parc automobile mondial de voitures électriques. Il n'y en a pas, c'est pas possible. Parce qu'il y a les voitures électriques privées, il y a les pros, les parcs automobiles des entreprises, il y a les bus, les trains, il y a les avions, il y a des avions électriques qui sont en train d'être fabriqués. Après, il y a tout le reste. C'est les téléphones, les objets connectés, mais il y en a des quantités hallucinantes. Les appareils professionnels, dans le médical, il n'y a que ça, il y en a de partout. Les téléphones, les portables, les ordinateurs, c'est juste de la folie. Et rien que les trottinettes, les batteries des trottinettes. Donc ça, il y en a pas. Donc à quoi ça sert? Ça rime à rien. En fait, ça rime à rien tout ça. Bon, paix, justice et institutions efficaces. Je crois que là, avec la crise sanitaire, je crois qu'on est tombé dans la dictature. Mais pas que la crise sanitaire, même avec la loi séparatisme, vous avez vu. En fait, c'était camouflé. Ils ont camouflé pour bien entuber le peuple français. Ils ont tout mélangé, l'islam, le terrorisme, etc., avec les gilets jaunes, en fait, parce qu'ils étaient terrorisés par les gilets jaunes. Maintenant, vous n'avez même plus le droit de filmer un policier qui tabasse à mort un citoyen, un militant, un manifestant. Vous n'avez plus le droit de le filmer. OK? C'est clair? Bravo. Et on vous explique que c'est pour défendre, protéger les principes républicains. Foutage de gueule intégral. Foutage de gueule intégral. Donc, paix, justice, institutions efficaces. La censure bat son plein de plus en plus. Des entreprises privées nous censurent. Il y a eu un piétinement de l'état de droit phénoménal depuis quelques années. Macron piétine l'état de droit quotidiennement. Quotidiennement. Je vous le dis, des entreprises privées nous censurent, sans jugement, sans rien. Et l'État ne fait rien, alors que ce sont des, je crois que c'est clair, c'est des abus ils sont en train de piétiner nos droits, la liberté d'expression, etc. C'est pas logique, ça. 17e et dernier point, partenariat pour la réalisation des objectifs. Ça, on en parlera la prochaine fois. C'est autre chose. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça. Alors, je récupère ma page. Par rapport à tout ça, pour bien vous expliquer ce qui se passe. Alors, si vous doutez encore de la pertinence de ce que je viens de dire, je vais vous partager autre chose. Hein. C'est notamment, alors, on va revenir ici, et c'est Jacques Attali. Alors, par exemple, vous savez que Jacques Attali, il y a Yann Barthès et Martin Weil qui ont fait un documentaire en expliquant que le pauvre, il n'a jamais appelé
quotidien, Martin Veil sur TMC, Jacques Attali n'a jamais appelé à un gouvernement mondial. Jamais. Jamais. Il l'a dit sur le plateau, etc. Et qu'il comptait même déposer plainte contre le réalisateur d'Hold Up, etc. Il se trouve que le 18 mars dernier, il n'y a pas longtemps, hein, c'est avant-hier, il n'y a même pas un mois, hein, il y a un mois tout rond, Jacques Attali, au Canada, hein, a tenu des propos très clairs dans cette interview à partir de la minute 14-15 secondes. Il explique le plus simplement du monde que le monde va mal et que la seule solution pour s'en sortir sera de mettre en place un gouvernement mondial. Je vous invite à l'écouter, il suffit de cliquer là, ok? Donc, Jacques Attali. Alors, moi, il y a 15 ans, je parlais que de ça. Le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, l'Ordo ab Chaos. C'est le sujet de mon livre « La faillite du monde moderne » que je vais vous amener de ce pas parce que, franchement, c'est quand même important, c'est pas rien. Je n'ai pas travaillé pour rien. Donc, ce livre, « La faillite du monde moderne », résume tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, de manière, comment on va dire ça, avec les différents paradigmes. Le paradigme matérialiste, l'économie, la médecine, Big Pharma, l'argent, la fabrication de l'argent, etc. Les médias, la propagande. Et de manière spirituelle, avec le côté eschatologique. Et ça, c'est vers la fin. Tout ce qui est franc-maçonnerie et eschatologie, projet mondialiste, le temple, etc. Bon, tout est dit là-dedans. Il y a 15 ans, je passais pour un fou. Là, maintenant, c'est dit sur les antennes. Attention, ils ont peur encore. Hein. Ils ont peur parce qu'ils savent que ce n'est pas démocratique. C'est tout sauf démocratique. On est en train de sortir du paradigme démocratique. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Merci Lily Rose. Merci pour le compliment. Réveillez-vous. Là, c'est tout sauf démocratique. Attention, c'est grave ce qui se passe. Donc, et Jacques Attali le dit clairement. Mais il y a pire que ça, les amis. Il y a pire. Il y a quelque chose qui est assez hallucinant. C'est le pape François qui vient de récidiver à 2 fois, hein, dans son livre, ok, il vient d'écrire un livre, Dieu et le monde à venir, le nouveau livre intitulé Dieu et le monde à venir, est sorti mardi, pas dernier, celui d'avant, et il a fait une interview dans un journal italien dans laquelle il affirme, en nous enfermant sur nous-mêmes, au lieu de cela, nous pouvons guérir l'injustice en construisant un nouvel ordre mondial fondé sur la solidarité, en étudiant des méthodes innovantes pour éradiquer les brimades, blablabla, blablabla. Toujours pareil, la main sur le cœur. Nous sommes là pour solutionner les problèmes de l'humanité et pour ce faire, il nous faut un gouvernement mondial. Non, les solutions, elles sont toujours locales, elles ne sont pas mondiales. Surtout quand on sait qu'ils sont les fous, les sociopathes qui dirigent le monde. Les plutocrates, les milliardaires qui dirigent le monde. Vous croyez que BlackRock va vous laisser faire maintenant qu'il détient 9 000 milliards? C'est une guerre totale, là. Hein. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils vont laisser... Vous plaisantez. Vous croyez que les banksters vont laisser faire? Ils vont abandonner, ils vont faire nationaliser les banques. Ils vont dire, oh, vous croyez que Big Pharma va laisser faire? Big Pharma, qui fait maintenant, avec toute cette crise, ils vont décupler leur chiffre d'affaires. Vous croyez qu'ils vont lâcher le morceau? Ils vont se dire, ah, c'est vrai, on a déconné, on arrête. On va travailler sur le repositionnement des molécules. Bien sûr que non, c'est débile. Mais quel âge il faut être complètement décérébré pour croire de telles âneries. Autre chose, le même pape, et là ça vous montre à quel point c'est un hypocrite, et que c'est pas un catholique, hein, je vous le dis clairement. Je m'ingère pas dans le culte, là, hein, je me le permettrai pas. En tant que musulman, je ne me permets pas de parler de religion. Là, je ne parle pas de religion, je parle de politique. Vraiment, je parle de politique. Il a écrit un courrier, là, le 8 avril. Hein, ça, c'est le site de presse du Vatican, là. Vous êtes sûr? Alors, je vais voir si tout s'affiche correctement. C'est le site du Vatican. C'est pas rien, ok? Et il a écrit une lettre à qui, à votre avis? Ben tiens, on va la... Ah, il n'y a pas la traduction sur Brave. Attendez, on va voir. Ah, dommage. Peut-être il doit y avoir une extension. Donc, il a écrit un courrier au FMI, à la Banque mondiale. Oh, pareil, Kif Kif Bourrico, il leur demande de mettre en place un gouvernement mondial pour mettre fin aux injustices. La blague de l'année. La blague de l'année. Alors que ce pape François devrait attaquer
à bras raccourcis, mais taper de toutes ses forces sur le FMI et la Banque mondiale, sur ces criminels. Le FMI, c'est une structure criminelle. Criminelle, il n'y a pas d'autre terme. D'ailleurs, qui c'est qui a sa tête? C'est une voleuse. Elle a été déclarée coupable, mais pas responsable. Je sais pas comment. Christine Lagarde, dans l'affaire de Bernard Tapie. 1,5 milliard. Ils ont volé 1,5 milliard d'euros aux caisses au Trésor public français. Dans un arbitrage complètement falsifié, alors que la justice était passée par là. Ils nous ont bouffé 1,5 milliard, 404 ou 420 millions d'euros. Et Christine Lagarde était là-dedans. Et là, maintenant, le FMI, très bien. Donc, il écrit au FMI, genre le FMI, va se dire, ah ouais, c'est vrai, non, mais maintenant, le pauvre pape François, il est gentil. On va faire comme il nous dit. C'est la blague de l'année. Et d'ailleurs, il y a des chrétiens qui ont commenté cette lettre. Il ne cite Dieu qu'à la fin. C'est-à-dire qu'il a écrit cette lettre en tant que citoyen, en fait. C'est même pas en tant que pape. On se demande ce qu'elle fout dans le site du Vatican, de la presse du Vatican. Et il dit que le salut de l'humanité viendra par, genre, les ODD, quoi. Alors que, logiquement, dans la bouche d'un pape, le salut de l'humanité vient de Dieu, enfin, au minimum, hein. C'est vraiment le minimum. Parce que le salut, c'est le salut, c'est l'éternité, c'est l'immatériel. Ça, ce sont des affaires terrestres. Pour le pape, je parle du pape, je parle pas de nous. Nous, c'est sûr que oui, on parle plus de choses matérielles. Mais là, c'est très curieux, mais c'est hallucinant. Mais de toute façon, ce pape, il a passé son temps, et le pape précédent, à faire la bise, à faire des accolades et serrer la main des plus grands criminels de la planète, que ce soit les États-Unis ou les Anglais, ou etc. Les plus gros mafieux, les plus, enfin, je sais pas, Bush, père et fils, les guerres du Golfe, Daesh et toute la clique, Bill Clinton, je sais pas, c'est connu tout ça, hein, c'est très simple à comprendre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi avant d'oublier, voilà, ce que je voulais vous rajouter, c'était tout simplement que je vous donnais maintenant mon avis, parce que ça, c'est leur objectif, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Et depuis maintenant quelques années, vous avez vu avec le changement climatique, etc., ils sont en train de terroriser tout le monde. Et d'ailleurs, ils vont criminaliser aussi toute critique du changement climatique, de quoi que ce soit. Hein. Je crois que c'est clair. Bon, maintenant, ça, c'est leur objectif. Moi, perso, je vous le dis clairement, cet objectif est inatteignable. Inatteignable. Ça ne marchera jamais. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que c'est d'une prétention... c'est trop prétentieux. C'est trop. C'est contrôler le monde avec un seul gouvernement, c'est bête. C'est juste bête. D'ailleurs, ça ne peut être qu'un délire apocalyptique, eschatologique. C'est clair. Ça, c'est un délire d'une certaine caste qui veut contrôler le monde et imposer sa loi. OK? Avec tout ce qui va comme décadence, dégénérescence avec le gender, les drogues, le transhumanisme, je sais pas moi, vous avez vu là, le twerking des Shakira et la musique poubelle pornographique, l'abrutissement des masses. L'abrutissement des masses par la télé, par les écrans, alors qu'on sait très bien que c'est très mauvais pour la santé, etc., etc., etc. Donc, ces gens-là, ils peuvent pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible d'atteindre un objectif aussi prétentieux. C'est stupide. Et il va y avoir des révoltes monumentales. Alors, on a un petit inconvénient dans cette affaire, c'est qu'une grande partie des peuples occidentaux ne croient plus en Dieu, et n'ont plus aucune spiritualité, alors que leur ennemi n'est que spirituel. D'ailleurs, on peut le dire clairement, ce n'est que du satanisme. C'est du pur satanisme. Intéressez-vous à la question, vous comprendrez. Intéressez-vous au Skull and Bones, intéressez-vous à la franc-maçonnerie, intéressez-vous à toutes les mots-clés, la Kabbale, etc. Vous allez comprendre qu'il y a une élite qui veut mettre en place c'est des millénaristes. On peut parler des sabbataïstes et des franquistes, on peut parler de plein de sujets très intéressants.
ça existe depuis des siècles. Hein. Il y a des milliers de livres sur la question. Là n'est pas la question. Donc, c'est pas un souci, ça. Le problème, c'est est-ce que vous êtes prêt à comprendre ce qui se passe et surtout, est-ce que vous avez le bon paradigme? Alors moi, ce que je vous propose, c'est je vous dis pas de croire ou de pas croire. C'est même pas ça le problème. Je vous dis de vous mettre intellectuellement dans l'état d'esprit du croyant. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et du croyant fou, hein, je parle de ces fous furieux qui ont ce plan en tête. Voilà. Donc, moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'ils vont… Ben, bien sûr, j'y crois. C'est ce qu'ils veulent mettre en place. Mais je ne pense pas qu'ils y arriveront parce que c'est pas possible. C'est trop prétentieux et ils sont très mauvais. On a des adversaires qui sont quand même très mauvais. Ils ont l'argent, donc ils achètent tout le monde, la corruption, etc., les médias. Maintenant, il va falloir faire de la contre-propagande pour réveiller les gens. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que c'est clair. Hein. Donc, merci infiniment pour votre attention. Merci beaucoup. On était jusqu'à 5002 en direct, 5248 personnes en direct. Je vais voir s'il y avait des… Voilà, ok. Je vous aime, Salim. Vraiment, ce que vous dites, c'est clair. Merci, merci beaucoup. Bax, BFM. Alors, bonsoir, Salim, ravi de vous revoir. Ravi aussi, pareil. Merci beaucoup, les amis. Merci pour tout. Merci infiniment aux tipeurs qui nous aident. Merci à tous les donateurs de l'ADSL, hein, l'Association de défense du site Les Libres Penseurs, pour toutes les procédures judiciaires. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui juste partagent ces informations pour qu'elles se diffusent et pour qu'on puisse informer le plus grand nombre de nos contemporains. Parce qu'il y a plein de gens qui dorment. Et c'est le moment de se réveiller, je pense. On a du temps, un peu de temps devant nous, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas un siècle. Merci infiniment pour votre attention. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, Telegram. On est sur Discord, on est sur Twitch, on est sur Facebook, Twitter. Tous les liens sont dans la description, hein, vous le voyez là, c'est affiché à l'écran. Les liens, ils sont juste en dessous de la vidéo, comme toujours. Sur toutes les plateformes dans lesquelles il y en a 5 aujourd'hui. Il y a la page, le compte Facebook, le Twitter, le YouTube et le Twitch. Donc, les liens sont dans la description. Vous retrouverez tous nos liens. Passez une excellente soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais faire normalement ce soir une vidéo en français sur la situation en Algérie qui est très importante et qui pourra intéresser tous les Français qui sont désinformés par des médias mensonges, quoi, tout simplement, par une omission assez extraordinaire, un blackout, c'est inouï la censure qu'il y a sur l'Algérie. Par contre, Navalny, vous êtes au courant de tout sur Navalny. Hein. Navalny ne représente rien du tout, mais vous êtes au courant de tout. Et l'Algérie qui est juste en face et avec une histoire importante entre la France et l'Algérie, ben, on est au courant de rien. Très logique. Passez une excellente soirée et à très tôt. Ciao.